être là, nous sommes encore 4000 aujourd'hui dans les rues du Puy. C'est important pour cette 12e manifestation. Ce jeudi 13 avril, nous sommes encore présents, mobilisés et déterminés pour que cette réforme ne soit jamais appliquée. Nous avons depuis le 19 janvier résisté. Nous sommes restés unis. Personne n'est tombé dans le piège de la division que le gouvernement nous a servi matin, midi et soir en nous expliquant que les uns ou les autres allaient briser l'intersyndicale. Le résultat, c'est que nous sommes toujours unis après 3 mois de lutte contre cette réforme des retraites. Nous avons démontré, après chaque étape, que nous agissons ensemble et dans l'intérêt du plus grand nombre. L'intersyndicale est porteuse de revendications claires. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Donc soyons fiers de ce que nous avons fait et soyons confiants dans ce que nous allons faire pour gagner. Pour nous, il s'agit d'un déni et d'un mépris total du rejet massif porté par toutes nos organisations, par les salariés et par l'opinion publique. Pourtant, cette opposition largement majoritaire s'exprime dans tout le pays depuis le 19 janvier avec déjà 11 mobilisations d'ampleur, mais aussi au travers des actions et des grèves. C'est à plusieurs reprises que l'intersyndicale a réussi à emmener plusieurs millions de salariés, de jeunes et retraités qui se sont mobilisés dans le calme et la détermination pour dénoncer cette réforme injustifiée. Le contexte est inédit. Dans ce climat de forte tension que l'on peut qualifier de grave crise démocratique et sociale, l'exécutif s'arc-boute et porte seul la responsabilité d'une situation explosive dans l'ensemble du pays. Cette réforme est perçue, à juste titre, comme brutale et injuste par les travailleurs et la jeunesse qui ont tous et toutes bien compris qu'ils et elles devront travailler plus longtemps, sans que jamais le patronat ni les employeurs publics ne soient mis à contribution. Demain, le Conseil constitutionnel rendra un avis sur la constitutionnalité de cette loi. Quel que soit le résultat, cette réforme, qui était mauvaise en janvier, ne peut pas devenir acceptable 3 mois après, sans changement et écoute des salariés et de leurs représentants. C'est dans cette logique que nous devrons, dans l'unité, sous quelque forme que ce soit, continuer le combat pour gagner. Notre combat est juste, unitaire, intergénérationnel et féministe. Il s'oppose à toute idée de racisme et d'exclusion. Personne ne peut gagner seul, car la cause est commune. La lutte doit l'être aussi. Vive la lutte dans l'unité de ceux qui résistent. Mes chers camarades, pour l'Union départementale Force ouvrière de Haute-Loire, nous voici tous ensemble, pour la 12e fois, et encore une fois par millions et dans l'unité, pour exiger le retrait, pur et simple, de la réforme des retraites Macron-Borne. Le président de la République et le gouvernement sont tous à bois. Nous avons tous vu, vendredi dernier, le pas de côté de la première ministre Borne par rapport à la ligne jusqu'au boutiste que veut suivre Macron. Les fissures apparaissent au plus haut sommet de l'État. L'enduit craque. C'est le résultat de nos mobilisations. Le gouvernement vacille. Alors il faut continuer. Nous pouvons, nous allons gagner. L'intersyndicale, qui n'a cessé depuis 3 mois de demander le retrait de la réforme, a transmis ses arguments au Conseil constitutionnel sous forme de contribution. FO a déposé les siens. Nous avons démontré que le projet de loi de finances rectificatif n'a aucune incidence sur le budget. Le véhicule législatif utilisé pour faire passer la réforme des retraites n'avait donc qu'une seule utilité: piétiner le Parlement, piétiner la vie majoritaire du peuple et des salariés, piétiner la démocratie. Nous le répétons, la réforme des retraites, en plus d'être illégitime, est une aberration démocratique et juridique. Le Conseil constitutionnel doit étudier cette loi en juriste et la censurer. Il ne doit pas se ranger derrière le gouvernement ultra-minoritaire.
Cela ne ferait pas refluer notre opposition à la réforme, ni mettre un terme aux grèves et aux manifestations. Cela ne ferait au contraire que les amplifier, car nous l'avons dit, nous ne lâcherons rien. Quant au référendum d'initiative partagée, nous n'abandonnerons jamais la proie pour l'ombre. Pas question de baisser les bras en attendant que le Parlement permette un référendum. Nous avons déjà donné avec le 49.3. Pas question d'attendre 6 mois et 4,8 millions de signatures pour le co-président autorise peut-être à nous prononcer par un vote et seulement en faveur de l'âge à 62 ans. Car pour Force ouvrière, c'est toute la loi qui est vouée à sa censure. Il n'y a rien de bon là-dedans. Nous sommes opposés au report de l'âge de départ à 64 ans. Mais nous sommes aussi opposés à l'allongement de la durée de cotisation, tout comme au contrat précaire pour les seniors. Et nous sommes pour le maintien de tous les régimes de retraite, régime général, régimes spéciaux, comme des pensions civiles et militaires et CNRACL. Depuis la Hollande, Macron a proposé hier un échange aux partenaires sociaux. Il ajoute qu'il nous faudra tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel. Mais pour qui se prend-il? Il a refusé de recevoir les organisations syndicales quand nous lui avons demandé. Et maintenant, nous devrions l'aider, mettre en place sa réforme et toutes celles qui devraient suivre. Nous ne nous coucherons pas, ni devant Macron. Nous le disons clairement. Il ne peut être question ni d'accepter la loi, ni une censure partielle. Ce sera la censure totale, le retrait ou la poursuite de la mobilisation. Nous ne désarmerons pas, mes camarades. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes et sur nos propres armes, la grève et les manifestations. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, battre le fer tant qu'il est chaud. Poursuivons notre mobilisation par la grève et nous gagnerons. À mon tour de prendre la parole pour l'UNSA. Dans quelques heures, le Conseil constitutionnel livrera son verdict. Le gouvernement et le président espèrent qu'au terme du cheminement démocratique, comme ils disent, le cœur de la réforme des retraites, le recul de l'âge de départ à 64 ans, sera validé. Rien n'est moins sûr encore, tant les arguments juridiques qui permettaient de censurer totalement le texte nous semblent nombreux. Mais même dans l'hypothèse inverse, si le Conseil constitutionnel validait toute partie de la loi, ça ne résoudrait rien. Qu'il ne s'y trompe pas, on ne passera pas à une autre étape comme on tourne les pages d'un livre. Le malaise social s'est transformé en crise avec l'annonce de la réforme des retraites. Personne ne pourra gommer cela en quelques semaines ou en quelques mois. Il n'y aura pas de sortie de crise à envisager ainsi. Le mouvement social, massif, populaire, cette mobilisation immense ne fondra pas comme neige au soleil du printemps. Nous en faisons encore la démonstration pour la 12e fois ici, au Puy, dans toute la France. La crise sociale est profonde, durable et s'est transformée en crise démocratique. Comment l'appeler autrement? Quand les millions de manifestants sont à peine considérés, quand 70% des Français, 60% des chefs, des patrons de TPE et 90% des travailleurs sont opposés à la réforme, sont négligés quand même. Les débats parlementaires sont empêchés ou contraints par des artifices de procédure. Comment qualifier ce que nous vivons? Oui, c'est bien une crise profonde que nous vivons, une crise sociale évidemment, mais bien plus encore, une véritable crise démocratique. La responsabilité du président est grande. D'abord dans la situation actuelle où son obstination nous a conduits. Et encore aujourd'hui, puisqu'il détient la clé de la porte de sortie de cette crise. L'UNSA poursuivra sa mobilisation avec l'intersyndicale pour redire notre refus d'une réforme des retraites injuste et pénalisante et qui frappe en particulier les plus précaires et les femmes. Et tant que les mesures d'âge ne seront pas écartées, aucune sortie de crise crédible et durable n'est envisageable.
Ils ont été sourds et aveugles aux slogans, aux pancartes, aux mobilisations, aux grèves, aux actions multiples et variées et aux enquêtes d'opinion. Pourtant, ce n'est pas difficile à comprendre. Un seul mot d'ordre, une seule demande. Non à la retraite à 64 ans. C'est le pays dans cette profondeur qui ne veut pas de cette réforme. Ce peuple français que certains espéraient épuisé est toujours présent. Ces premières et deuxièmes lignes que l'on disait fatiguées ou désabusées sont toujours mobilisées, toujours opposées au recul de l'âge de départ en retraite. Monsieur le Président, il vous reste de nombreuses possibilités. Vous pouvez encore retirer votre réforme, ne pas la promulguer si le Conseil constitutionnel l'a validée, ou même en demander une seconde lecture à l'Assemblée nationale. Il est temps de dire stop et de passer cette réforme aux oubliettes. Nous avons encore le pouvoir d'apaiser le pays. Alors chiche, Monsieur le Président. L'intersyndicale se réunira dans les prochains jours pour examiner les sites à donner au mouvement. Dès à présent, l'UNSA le répète avec obstination. Il n'y a qu'une sortie de crise possible. Elle tient en un mot simple, populaire et puissant. Un mot plus fort que tous les discours ou les éléments de langage dont on nous abreuve. Ce mot, c'est retrait. Retrait de la réforme des retraites. Déclaration de la FSU Haute-Loire. Jeudi dernier, nous étions encore près de 2 millions de manifestants dans les rues du Puy. Au 11e temps fort de la mobilisation, c'est du jamais vu. Signe que pour nous tous, la réforme n'est pas passée, que le combat n'est pas derrière, mais devant nous. Alors, à la veille du passage de la loi devant le Conseil constitutionnel, nous sommes ici pour accentuer la pression et montrer que notre détermination reste intacte. On nous dit que tout est légal, que le gouvernement n'a fait qu'utiliser des outils constitutionnels. Mais nous, à la FSU, nous pensons qu'il y a une différence fondamentale entre le respect de l'esprit des lois et le fait de tordre la loi à des fins politiciennes. L'esprit des lois, ce n'est pas entraver le débat parlementaire par l'usage du 47.1. L'esprit des lois, ce n'est pas bâillonner la représentation nationale par l'activation du 49.3. L'esprit des lois, ce n'est pas fermer la porte à la négociation aux organisations syndicales représentatives des salariés et fonctionnaires de ce pays. L'esprit des lois, c'est au contraire le respect du parlementarisme, le respect des corps intermédiaires et le respect de la séparation des pouvoirs. Or, depuis le début, le gouvernement et le président de la République n'ont fait qu'escamoter le débat démocratique. C'est pour cela que nous demandons solennellement aux membres du Conseil constitutionnel de rétablir l'esprit des lois de notre République et de déclarer cette réforme comme étant contraire à la Constitution. C'est d'ailleurs la demande de nombreux constitutionnalistes qui alertent sur la brutalité du passage en force et ses conséquences à court, moyen et long terme. Il faut remettre la démocratie à l'ordre du jour. Il en va de l'avenir de nos institutions et du contrat social entre citoyens. N'oublions pas que les haines ne sont toujours nourries de colère, de ressentiment et du désespoir de ceux qui se sentent méprisés. Contre les haines et la brutalité, notre unité intersyndicale se veut au contraire porteuse d'espoir, de justice, de cohésion, d'écoute, donc de paix sociale. Pour la FSU, c'est clair, 91% des actifs sont hostiles à cette réforme. Et quand bien même notre ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, assure le contraire, l'ensemble du corps enseignant est opposé à cette réforme. Et on le comprend. Déjà usés à 62 ans, les enseignants refusent de travailler 2 ans de plus jusqu'à 64 ans. C'est là le mandat que nous avons reçu de nos collègues, nous battre pour le retrait jusqu'au bout. Et nous utiliserons pour cela toutes les cartes à notre disposition, parmi lesquelles la grève et la manifestation. À l'heure où des fissures apparaissent au sein même de la majorité du gouvernement, nous le redisons, pour la FSU, le projet ne passera pas.